faut vraiment apprendre à discerner ce qui compte. Et éviter les pièges qui créent des fois certaines confusions et on n'arrive pas à découvrir ce qui compte vraiment. Il faut découvrir quelque part les pièges de la tentation qui va nous pousser à nous tromper de choix ou de valeurs dans ce que nous devons faire. Et donc, nous devons apprendre à discerner ce qui compte vraiment, tout d'abord, entre ce qui est temporaire et ce qui est éternel. Pourquoi? Parce que j'aimerais vous dire que la tentation, ce n'est pas toujours être tenté entre le bien et le mal. Ce n'est pas juste ça la tentation, c'est pas je fais le bien, je fais le mal. C'est plus subtil que ça, n'oublions pas. Satan n'arrive pas avec un haut-parleur et il dit c'est moi, je suis là, fais le mal. Ah, il n'est pas comme ça, il est extrêmement rusé, il arrive de manière plus subtile et il va toujours nous tenter, pas juste entre le bien et le mal, il va nous tenter par exemple de choisir ce qui est temporaire au lieu de choisir ce qui est éternel, de choisir ce qui est visible au lieu de choisir ce qui est invisible, par exemple. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 4, au verset 18, « Parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les choses invisibles sont éternelles. » En général, nous attachons beaucoup plus d'importance sans nous en rendre compte aux choses visibles. Alors que Paul dit non, 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 nous ne regardons pas aux choses visibles, elles sont temporaires, mais nous regardons aux choses invisibles, celles-là perdurent. Je connais un jeune homme, lorsqu'il était adolescent, ses parents voulaient lui offrir un scooter, mais il avait ses frères qui habitaient en métropole, et lui ont dit, il faut que tu choisisses, on ne peut pas t'envoyer voir tes frères et en même temps te payer un scooter. C'est soit tu as un scooter et tu peux t'amuser avec tes copains, etc. Ou soit tu choisis le voyage. Et ce jeune homme s'est dit, écoute, avoir une moto c'est bien, je peux me balader avec mes potes pour faire la sortie, tout ça, des sorties ensemble et tout. Mais par contre, je sais qu'un voyage va venir vraiment semer en moi des choses que je n'oublierai jamais. Va venir semer des choses invisibles en moi dont le scooter ne pourra jamais semer en moi. Et donc, il a choisi le voyage. Et aujourd'hui encore, ce jeune homme me disait « Oh, combien il a fait un bon choix !» Et des fois, on est tenté entre le visible et l'invisible. Mais également, pour apprendre à discerner ce qui compte, il nous faut apprendre à discerner entre les valeurs que nous avons réellement et ce que nous accomplissons. Est-ce que je suis bien aligné à mes valeurs en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que dans mon travail, je suis bien aligné avec l'intégrité, l'authenticité? Ou est-ce que je suis tenté à faire un peu de blague parce que c'est difficile et Dieu va comprendre, par exemple? C'est ça aussi, c'est pas juste bien mal, c'est des tentations où là, ouais, on fait mal, mais c'est comme si l'ennemi nous présente pas ça vraiment de cette manière. Ça part d'être aligné à ses valeurs. Par exemple, je veux dire, aujourd'hui, le monde, écoute bien ceci, mon ami, le monde utilise les gens pour obtenir des choses, du matériel. Mais Dieu, lui, veut que nous puissions utiliser les choses pour bénir les gens et servir les personnes. C'est différent. Mais la limite est tellement fine que dans des choix, on peut peut-être se tromper de valeur. Imaginez Jésus, notre Seigneur. Dans Jean 13, au verset 1, il est écrit « C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. » Verset 3. « Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, tout, qu'il était venu d'auprès du Père, de Dieu, et allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Waouh! La Bible dit ici, dans ce passage qu'on a lu, Jésus savait qu'il allait affronter la croix et ensuite vivre la résurrection. Mais la Bible dit que quand Jésus a vu ça, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que le Père a tout remis entre ses mains. Il savait qu'il était auprès du Père avant, qu'il allait retourner auprès du Père. Il savait qu'il a l'autorité. Et qu'est-ce qu'il choisit de faire avec toute cette puissance mise à disposition, ce choix infini
il choisit de servir les gens. Il choisit de servir ses disciples. Et là, Jésus veut nous montrer cette valeur incroyable qu'est les relations, qu'il désire que nous puissions comprendre que les personnes comptent beaucoup plus que les choses. Et pourtant, dans le monde d'aujourd'hui, ô combien on voit l'inverse dans les valeurs, où les gens sont plus des objets, et parfois les objets ont plus des valeurs que les gens. Je veux dire, j'ai entendu parler, sûrement vous aussi, des fois de tableaux, d'œuvres d'art qui coûtent des millions, alors que malheureusement sur Terre, il y a des gens qui sont encore vendus pour quelques milliers d'euros. Je veux dire, mais c'est décalé. C'est incompréhensible, ce genre de valeur inversée. C'est pour ça qu'il est bon de se poser cette question, mais qu'est-ce qui compte vraiment? Et donc, ce qui compte vraiment, on a vu entre l'invisible et le visible. Ce qui compte vraiment, c'est entre les valeurs que j'ai en tant qu'enfant de Dieu et comment je les mets en évidence pour bénir les gens. Ensuite, ce qui compte vraiment, comment faire la différence, comment discerner entre notre volonté et sa volonté. Job 23, verset 12 nous dira ceci. « Je n'ai pas refusé d'obéir à ses ordres. J'ai fait plier ma volonté pour obéir à ses paroles. » Waouh! Job est impressionnant. Il dit « Je fais plier ma volonté pour obéir à ses paroles. » 1 Jean 2, 17 nous dit ceci. « Or le monde, avec tous ses attraits, passe, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. » Encore une fois, quand tu fais un choix éternel, que tu fais un choix qui compte pour l'éternité, que tu fais un choix de foi, tu connectes le ciel à la terre. Tu établis quelque chose dans ton fort intérieur. Il y a une paix qui vient en toi. Matthieu 16, verset 26, nous dira ceci. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait-on à un homme en échange de son âme? » Et on se trompe de valeur encore aujourd'hui. Et il est bon pour nous de se poser la question, mais attends, comment je dois faire des choses qui comptent? Faut pas que j'oublie que parfois, nous devons réaliser que l'invisible est plus important que le visible. Nous devons réaliser qu'il y a notre volonté, mais il y a aussi la volonté de Dieu. Nous devons réaliser les valeurs que j'ai et ce que j'accomplis, est-ce que c'est aligné? Mais pas uniquement ceci. Comment faire pour pouvoir avoir cette discernement de plus en plus les choses qui comptent vraiment? Eh bien, il nous faut discerner entre profiter maintenant ou profiter plus tard. Entre profiter maintenant et profiter plus tard. Souvent, ce qui nous paraît important maintenant, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, est juste temporaire. Cette question avec laquelle j'ai commencé en disant, mais allez, si tu as plus de 25 ans, quand tu avais 15 ans, est-ce que tu te rappelles? C'est temporaire et on s'inquiète beaucoup pour plein de choses temporaires parce qu'on a des besoins temporaires. Oui, certes, on a des besoins temporaires, mais malgré tout, il ne faut pas oublier qu'il est là avec nous et qu'il désire pas uniquement combler nos besoins temporaires, mais nos besoins intérieurs, spirituels, invisibles. Et il est bon pour nous de nous rappeler cela. Vous savez, si je prends l'exemple de l'apôtre Paul, Paul est juste incroyable. Il va dire dans 1 Corinthiens 15, au verset 18, la chose suivante. « Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. » Paul dira, attends, si c'est que dans cette vie qu'on espère en Christ, si c'est juste pour les besoins de cette vie qu'on espère en Christ, il dit, bon, on est les plus à plaindre des hommes. Parce que ce n'est pas que dans cette vie, c'est la vie d'après. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il est la résurrection et la vie, nous dit la parole de Dieu. Est-ce que cela signifie que l'apôtre Paul veut nous dire qu'il faut subir le présent? Non, pas du tout. C'est pas son cœur. Parce que Paul, même en prison, était capable de dire réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Même lorsqu'il savait il avait peut-être que quelques jours à vivre, il ne laissait pas les circonstances voler sa joie, voler sa paix, parce qu'il se focalisait sur ce qui compte. Il se focalisait sur ce qui compte vraiment. Un autre exemple avec l'apôtre Paul dans Philippiens 3, verset 12, il est écrit ceci, il dit « Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère,
Pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. L'apôtre Paul dit, je cours pour tenter de saisir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Paul dit, je veux réaliser ma destinée, l'appel que Dieu a pour moi. Et quelques versets dans ce chapitre 3 de Philippiens, quelques versets qui précèdent, l'apôtre Paul dit, mais tout ce qui était pour moi un gain, la notoriété humaine, le succès humain, le prestige, la richesse humaine, il dit, tout ce qui était pour moi un gain, je les considère comme de la boue. Il a changé son échelle de valeur. Il a compris qu'est-ce qui comptait vraiment. Il s'est dit, wow, ces choses-là, il faut que, elles sont pas mauvaises, elles sont temporaires, mais je dois pas être dominé ou conduit par ça. J'ai d'autres choses à chercher, d'autres choses à poursuivre. Et c'est pour ça qu'il dira, j'oublie ce qui est derrière, je cours ce qui est devant. Mais dans le présent, on voit bien qu'il n'est pas en train de subir le présent. Parce qu'il dira, non, ce n'est pas que j'ai atteint la perfection. Paul dit, franchement, je ne suis pas arrivé parce que les gens le voyaient tellement solide, les gens le voyaient tellement dans la paix à chaque fois, malgré l'adversité, malgré les difficultés, malgré que Paul traversait des tempêtes, il était là et il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Alors, Paul dit, non, je n'ai pas encore atteint la perfection. Non, je n'ai pas encore saisi celui qui m'a saisi, mais je cours. J'oublie ce qui est derrière moi, je regarde ce qui est devant, mais dans le présent, je ne le subis pas non plus, parce que je ne me trompe pas de valeur. Je suis là, je sais choisir ce qui compte vraiment. Et franchement, moi, l'apôtre Paul m'inspire tellement. Il est en train de dire ici, pour moi, le plan de Dieu pour ma vie est bien plus important que la popularité. Je veux dire, c'est pas ce qui compte, c'est de faire ce qui lui plaît. Donc, pour vous aider, c'était quelques points pour nous aider à discerner réellement entre peut-être des valeurs d'aujourd'hui dans le monde et les valeurs de Dieu, pour que nous puissions choisir, faire des choix entre l'invisible et le visible parfois, entre maintenant ou après, entre sa volonté et notre volonté, dans les valeurs que nous avons et comment les accomplir.